Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais parler de la balance des blancs. Euh, il y a deux façons dans Darktable pour ajuster la balance des blancs. Il y a le module balance des blancs, puis il y a le module calibration des couleurs. Donc, alors, lequel est le meilleur? C'est ça que je vais essayer de faire. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait sur cette photo-là. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a seulement ça ici, vu que c'est une image. Il n'y a eu aucune correction là-dessus. Alors, disons, balance des blancs, là, on voit que la balance des blancs n'est pas correcte si on regarde le vecteur scope. C'est pas mal tout dans le rouge en haut. L'image n'est pas balancée. OK? Alors, on va faire par le module balance des blancs. On va ici choisir la balance des blancs depuis une zone. Alors là, on voit la ligne ici de la zone qui est choisie. Puis on voit que l'image, là, maintenant, est bien balancée. OK? Alors moi, je vais prendre un instantané de ça. On pourra comparer avec la balance des blancs réglée par la calibration des couleurs. Alors, je vais annuler ça. Je vais rétablir comme c'était avant. Puis là, maintenant, on va l'essayer par la calibration des couleurs. Ici, la petite pipette nous dit choisir la balance des blancs depuis une zone. Alors, on va le faire. Puis la zone est pas mal la même. Là, on voit qu'elle était peut-être un peu plus grande. Là, je me rends compte que la zone est. On va la choisir même pour. Bon, ça c'est la zone. On voit que ça ressemble pas mal. On va comparer avec la balance des blancs. OK? Alors, à gauche, c'est avec le module de la balance des blancs, puis à droite, c'est avec la calibration des couleurs. Alors, si on regarde, on voit que la calibration, si on le fait par la calibration des couleurs, il y a plus de luminosité. La calibration se fait parce qu'on voit ici que l'image est balancée, mais on se rend compte que à gauche, c'est avec le module balance des blancs. OK? Puis à droite, c'est avec la calibration des couleurs. Alors, disons que je pense que ça serait bon d'en tenir compte dans certaines occasions. Au lieu d'utiliser le module balance des blancs, c'est mieux d'utiliser possiblement la calibration des couleurs. En jouant avec cette image-là, il y a un module assez intéressant, un peu curieux, qui s'appelle faible lumière. Simule la vision de nuit humaine. Alors, disons que si on regarde le manuel, qu'est-ce que le manuel nous dit? Simule la vision humaine par faible luminosité. Ce module peut également être utilisé pour effectuer une conversion jour-nuit. Moi, je l'ai essayé avec des photos prises de jour, puis ça ne donne pas un bon résultat. L'idée est de calculer une image vision scotopique, OK, qui est perçue par les bâtonnets plutôt que les cônes des yeux sous une faible luminosité. La clarté scotopique est ensuite mélangée à la valeur photopique, entre parenthèses, pixels d'image couleur régulier, à l'aide d'une fonction de mélange. Ce module peut également simuler l'effet Purkinje, j'imagine, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, en ajustant un peu de bleu aux parties sombres de l'image. Ce module est livré avec plusieurs pré-réglages qui peuvent être utilisés pour avoir une meilleure idée de la façon dont le module fonctionne. Contrôle du module, l'axe horizontal représente la clarté des pixels de sombre à gauche à clair à droite. L'axe vertical représente le type de vision de la vision nocturne en bas et de la vision nocturne en haut. Bon, disons que on va l'essayer. Je vais l'activer. OK. Puis je vais essayer ce qu'il nous suggère. Disons, lumière du jour, ben, ça va nous donner notre image qu'on connaît. OK, bon. Puis on voit que la barre est complètement en haut ici. Okay? Si on prend nuit, la barre va être complètement en bas. Alors ça, c'est une image complètement bleue. Ensuite, je vais essayer rue nocturne sombre. OK. Puis là, ben, on voit qu'on a un peu de couleur ici. Alors, je pense qu'on peut jouer avec pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, voyez-vous, ça fait une image quand même intéressante. Ça fait ressortir un peu de couleur. Ça garde ce qui est un peu au loin. Euh, Ça donne une couleur bleutée à ce qui est un peu loin. Puis ça, c'est moins brutal, je trouve, que
la fonction nuit. Donc, on peut balancer. Alors, ça donne quand même une image assez spéciale. Je ne sais pas trop. Je pense que ce module-là peut être utilisé plutôt pour des photos prises la nuit que durant le jour. Parce que je l'ai essayé, vous l'essayerez dans les photos prises avec la lumière du jour, puis ça fait pas tellement bien. Puis on voit que notre vectorscope, ben, c'est grandement modifié, parce que si on annule ça, là, on voit l'image revient normale. OK? Alors c'est ça, c'est pas... c'est un peu spécial comme vidéo aujourd'hui, mais ce sont des choses que j'ai trouvé assez étranges, la différence qu'il pouvait avoir entre le module de la balance des blancs et le module de la calibration des couleurs. Puis ce module-là, un peu étrangement, je suis tombé là-dessus par hasard. Et en jouant avec, j'ai vu tout ce qu'on pouvait faire. Alors c'est ça.